Alors dans cette vidéo, on va parler de trigonométrie. On va apprendre à utiliser cosinus, sinus et tangente pour calculer des longueurs. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et de calculer des longueurs, donc avec cos, sin et tan, j'ai besoin de deux petits prérequis. C'est deux trucs que tu dois maîtriser, sans lesquels ça va être compliqué en fait de faire les calculs. Le premier c'est, voilà, produit en croix, quatrième proportionnel, bref, tu l'appelles comme tu veux. Imaginons que A égale B sur C. Donc avec ces différents zéros, sors-moi B, que vaut B? Tu vas faire une petite manip pour me sortir B. Donc en théorie ça, tu dois voir que ça ressemble un petit peu à Thalès. Sauf que A, c'est pas une fraction. Donc le conseil numéro 1 des profs, c'est transforme A en mode fraction. Parce que A, c'est comme s'il était sur combien? Bah sur 1. A, n'importe quel nombre. 7, c'est comme 7 sur 1. C'est la même. Donc A, j'ai qu'à dire qu'il est sur 1. Donc là, normalement, ça ressemble beaucoup plus à tes rapports de Thalès. Puisque c'est, je pense, l'exemple le plus proche de ça. Et donc à partir de là, est-ce que tu peux me sortir B? B égale quoi? Donc on va utiliser le produit en croix. Donc c'est plus ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Produit en croix en faisant la croix comme ça. Donc si je veux B, allez, on multiplie avec qui? Bah, le seul couple qui reste, vu que c'est B que je veux, bah, c'est A et C. Vu que je te rappelle, produit en croix, voilà. B il va avec 1 et A il va avec C. Donc si je veux B, bah, B il perd son couple. Donc la seule multiplication encore en vie, la seule multiplication possible, c'est A avec C. Donc pour sortir B, je dois faire A fois C divisé par 1. Parce que le produit en croix, je répète, lui il va avec lui et B il va avec 1. Donc comme c'est B que je voulais, bah, le seul produit que je peux faire, c'est A fois C. Ok, donc maintenant sur moi C, si je veux C alors, si on fait le même principe. Voilà, C finalement il perd son couple, donc quelle est la seule multiplication possible? Bah c'est B fois 1, donc ça fait B fois 1 divisé par A. Okay. Ça normalement on le maîtrise depuis Thalès. Ok, prérequis 2. Prérequis 2 c'est plus du vocabulaire, parce que dans cos, sin et tan, on voit beaucoup de hypoténuse, côté adjacent et côté opposé. Donc je vais être sûr que ça va, les mots ne te gênent pas, sinon ça va être compliqué à chaque fois qui est qui. Donc voilà, on prend quelques instants. Sur les trois, en fait, il y en a un qui est archi simple. C'est lequel? Bah, c'est l'hypoténuse. Parce que je te rappelle que cos, sin et tan, en troisième, ça n'a de sens que si on est dans un triangle rectangle. Donc, qui dit triangle rectangle, dit hypoténuse. Donc ça, en théorie, c'est facile. L'hypoténuse, depuis la sixième, on sait qui c'est. C'est qui? Là, c'est qui l'hypoténuse? Bah, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, qui est en face de l'angle droit. L'angle droit, il est ici. Donc, c'est qui l'hypoténuse? Bah, c'est MO. D'accord? Donc là, je fais ça. L'hypoténuse, c'est le côté, je répète, qui est en face de l'angle droit. Donc c'est MO. D'accord, ça l'hypoténuse, c'est indépendant. Quoi qu'il arrive, on peut le sortir. Maintenant, dans ce chapitre, en fait, on sera toujours basé sur des angles. Parce que trigonométrie, c'est un rapport finalement entre les angles et les côtés dans un triangle rectangle. C'est un petit peu ça. Donc, on est un peu entre les angles et les longueurs. Donc en fait, le côté adjacent et l'opposé, c'est lié à un angle. C'est lié à un angle. C'est où est-ce que tu es. Parce que c'est opposé à quelque chose. Opposé tout court, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que voilà, je vous ai pris un angle, l'angle O, l'angle MON. Et une fois qu'on est sur l'angle O, il va falloir me trouver ces trois. Donc quand tu es sur l'angle O, qui est l'hypoténuse? C'est tout bête, je viens de le faire. Et même on s'en fiche qu'on soit sur O ou pas. L'hypoténuse, je répète, c'est MO. Maintenant voilà, c'est là où ça devient intéressant. Si tu es sur l'angle O, c'est qui le côté adjacent à l'angle O finalement? En fait, le adjacent, il n'est pas si simple à sortir. C'est pour ça qu'il en reste que deux. Il reste que adjacent ou opposé. Il y en a un qui est très simple, l'autre qui est un peu plus embêtant. Donc, plutôt que de faire adjacent, je vous propose de faire opposé à chaque fois. Et après, l'adjacent, c'est celui qui reste. Mais bon, je te donnerai quand même une façon pour voir directement qui est le côté adjacent. Bref, si tu es sur l'angle O, à ton avis, c'est qui le côté opposé? Qui est le côté opposé à l'angle O? Opposé, c'est en face d'eux. Donc, c'est qui le côté opposé quand tu es sur l'angle O? Bah, c'est MN. MN, bah, il est en face, il est de l'autre côté, voilà. MN, je répète, quand tu es sur l'angle O, l'angle MON, le côté opposé, bah en face. MN, d'accord. Donc l'hypoténuse, c'est MO. Quand tu es sur l'angle O, l'hypoténuse, c'est MO. Toujours vrai. Quand tu es sur l'angle O, le côté opposé, c'est MN. Donc qui est le côté adjacent? Bah celui qui reste. Voilà. Ça aussi, c'est une bonne façon de faire en maths, d'accord? C'est une façon un peu de raisonner. Il y en a que 3, si j'en démasque 2, bah le troisième, c'est celui qui reste, d'accord? Donc quand tu es sur l'angle O, le opposé c'est MN et donc le adjacent c'est ON. Le côté adjacent c'est un peu celui qui touche, celui qui est à côté. D'accord? Adjacent, à côté d'eux. C'est un petit peu ça. Donc le côté adjacent en fait c'est le côté qui part de ton angle et qui arrive à l'angle droit. C'est ça le côté adjacent. Le côté adjacent c'est le côté qui part de ton angle, qui arrive à l'angle droit. Et je répète, c'est ce que j'ai dit, opposé adjacent sera toujours par rapport à un angle. Parce qu'à chaque fois on va se placer sur un angle et on va aller chercher côté adjacent, côté opposé. Donc comme je dis, sinus, cosinus et tangente, ça donne finalement un lien, un rapport entre les angles
et certains côtés dans un triangle rectangle. Voilà, c'est une définition un peu floue, mais voilà, on va rentrer dedans directement avec ce que vaut cos, sin et tan, en termes de côtés adjacents, etc. Et ensuite, on applique dans la foulée avec 2 exemples pour calculer des longueurs. Mais donc, dans un premier temps, voilà un petit moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Sokatoa. Voilà. Sokatoa. Bon, certains profs changent les deux pour dire Kasotoa. Voilà, moi, je préfère Sokatoa, on me l'a appris comme ça, peu importe. Sokatoa. Donc après, il faut craquer le code. Sokatoa. Voilà, il faut prononcer un petit peu le H, sinon ça n'a pas de sens. Bon, ça veut dire quoi, so alors? S comme quoi? S comme sinus. Donc sinus égale O. Bah, opposé, rappelez-vous, hein, je ne vous ai pas mis pour rien. O comme opposé, comme côté opposé. Et H comme hypoténuse. H comme hypoténuse. Donc ça vaut quoi le sin? Sinus, c'est opposé sur hypoténuse. So, sinus, opposé sur hypoténuse. Donc alors K, c'est quoi? Donc c'est K, c'est comme cos. A, adjacent. Voilà, si on a retenu les petits mots quand même qu'il y avait dans le prérequis 2. Adjacent. Et H, ça n'a pas changé. Hypoténuse. Bon, écrit que hypo, on ne voulait pas. Donc K, cosinus, adjacent sur hypoténuse. Et enfin le dernier, Toa. T comme tan. Donc tan, ça vaut quoi? Toa, donc O comme opposé, voilà, faut vraiment se le répéter. Hein. Opposé sur adjacent. Sokatoa. Donc voilà la façon, enfin un des moyens qui permet de se souvenir de en gros sinus et cos et qui sur qui, quelle longueur sur quelle longueur. Quels sont les rapports? Voilà, ils sont là. Et c'est ce qu'on va utiliser pour calculer des longueurs. Donc à présent, un exemple, on va en faire 2 donc pour calculer des longueurs à l'aide de la trigonométrie. Cos, sin et tan, ça permet aussi de calculer des angles. Mais nous, dans cette vidéo, on se concentre sur calculer des longueurs. On en fera une autre sur les angles. Donc voilà, vous avez un triangle rectangle bien codé. AB fait 5 cm. L'angle C et l'angle BCA, 35 degrés. Question, calculer BC. Donc on me demande ce côté-là. Donc calculer BC, arrondir au dixième. Donc on y va. En fait, l'idée, la difficulté dans ce genre de questions, c'est de voir est-ce qu'on va plutôt utiliser sinus, cosinus ou tangente. Et c'est ce qui prend un peu de temps. Donc il faut être un peu patient. Il faut lui accorder 30 secondes, 1 minute pour bien se poser, dire attends, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'il me faut? Ah oui, non, cos, c'est pas possible. Ah oui, on va prendre sinus. Donc voilà, prendre le temps pour déterminer lequel des trois on va utiliser. Mais avant de savoir lequel on va utiliser, il faut dire une petite phrase. Pourquoi est-ce qu'on a le droit d'utiliser la trigonométrie? Cos, sin ou tan? Pourquoi? Parce que c'est un triangle rectangle, ce que j'ai dit pas mal déjà depuis le début de la vidéo. Si tu n'as pas de triangle rectangle, il n'y a pas de trigonométrie. Donc première phrase sur une copie, c'est que ABC est un triangle rectangle. Est un triangle rectangle. Un peu comme Pythagore. C'est un triangle rectangle. Bon, on peut dire en quoi, même si ce n'est pas indispensable, c'est un triangle rectangle en A. Ok. Donc maintenant, ok, on va choisir. Est-ce que je vais faire sin, cos ou tan? Et on prend quelques instants, on se pose. Donc, ce que j'ai dit dans le prérequis, en fait, quand je faisais opposé, adjacent, etc., c'était il faut se poser sur un angle, en fait. On va physiquement sur un angle, et à partir du moment où on est sur un angle, il y a un côté opposé, il y a un côté adjacent. Parce qu'opposé, adjacent, tout seul, ça n'a pas de sens. C'est lié à un angle. Donc, job numéro 1, tu te places sur un angle. Lequel tu choisis? Enfin, l'angle B, l'angle A ou l'angle C? Bon, il y en a un, généralement, on ne va jamais dessus, parce que c'est pas intéressant. C'est l'angle A ou il y a l'angle droit. On ne va jamais dessus. Il te reste B ou C. Tu choisis quel angle? Tu te places sur l'angle B ou tu te places sur l'angle C? Spontanément, on va aller sur C, on me l'a donné, il fait 35 degrés. Voilà, on va pas aller sur l'angle inconnu, on va se créer des problèmes. Donc physiquement, on va se placer sur l'angle C. Et une fois qu'on va être sur l'angle C, on va essayer de démasquer, de savoir qui est le opposé, le adjacent et l'hypoténuse. Parce qu'une fois qu'on aura trouvé qui est qui, on saura lequel utiliser. Donc on y va tranquillement. On est maintenant sur l'angle C. Question, quand tu es sur l'angle C, comment il s'appelle le côté que je cherche? BC. C'est qui le côté BC? BC, en fait, peu importe sur quel angle on est, parce que j'ai dit tout à l'heure, BC, il est en face de l'angle droit. Donc BC, c'est qui? C'est l'hypoténuse, en fait. BC, c'est peu importe que je sois sur C ou pas, je répète, BC, c'est l'hypoténuse. Donc moi, finalement, je cherche l'hypoténuse du triangle. Je cherche l'hypoténuse. Lequel j'élimine? Parce qu'il me faut donc une des trois notions qui me parle d'hypoténuse. Bah oui, je cherche l'hypoténuse. Donc sin, cos ou tan, si on a un qui ne me parle pas d'hypoténuse, il ne me sert à rien, vu que je cherche l'hypoténuse. Donc, so, c'est opposé sur hypoténuse. Ok, pas mal, il a l'hypoténuse. Cos, c'est adjacent sur hypoténuse. Ça me va aussi. Tangente, opposé sur adjacent. Lui, il ne me parle pas d'hypoténuse. Donc, c'est pas tan que je vais utiliser ici. Il me reste sin et cos. On continue à réfléchir. Donc, on est sur l'angle C. Là, ça devient intéressant. On est sur l'angle C. Et en fait, c'est le côté AB qui est intéressant parce que je connais. Il faut bien des longueurs, sinon je ne peux pas faire les calculs. Le côté AB, je connais, il fait 5. Et là, question, quand on est sur l'angle C, comment il s'appelle le côté AB? C'est le côté qui est en face. Donc c'est le côté qui est opposé. Et oui. Donc là, en fait, voilà.
Quand je suis sur l'angle C, le côté AB qui est mon ami, parce que je le connais, je le veux, c'est le côté opposé. Et je cherche BC qui est l'hypoténuse. Voilà. Donc je cherche une relation, on appelle ça une relation trigonométrique, qui met en jeu quoi? Le côté opposé et l'hypoténuse. Donc vous voyez là, c'est 30-45 secondes qu'on a pris, il faut le faire à chaque fois. Et avec l'expérience, ça ira beaucoup plus vite. Mais il n'y a pas le choix, c'est pas au hasard. C'est pas je tente ma chance. Non, je me place sur un angle et je regarde. Je connais qui, je veux qui? Ah oui, opposé, hypoténuse, c'est qui? Sinus. Sinus, opposé, hypoténuse. Voilà celui que je vais utiliser. On y va, c'est parti. Donc, AB c'est un triangle rectangle en A. Donc maintenant, je peux écrire sinus de l'angle ACB. Par contre, voilà, à l'oral, dire l'angle C, bon, c'est pas top, mais à l'écrit, tu mets les 3 lettres. ACB. Tu ne dis pas juste C. Donc, sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Opposé sur hypoténuse. Donc, quand tu es sur l'angle C, le côté opposé, il s'appelle AB. Et l'hypoténuse, BC. Voilà, on dit depuis un petit moment. Donc, ça fait AB sur BC. Ok, on est bon. Hein. Ben maintenant, comme souvent en maths, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on remplace par ce qu'on connaît. L'angle ACB, je connais. Il vaut combien? Donc, à la place de ACB, je mets sa valeur. 35 degrés. On peut, voilà, degré ou pas, égal. Donc, est-ce que je connais AB? Oui, ben, il fait 5. Tac. Est-ce que je connais BC? Ben non, c'est celui que je cherche. Donc, BC. Voilà. Donc là, j'ai remplacé. L'angle ACB, il valait 35 degrés. J'ai mis 35 juste à la place de ACB. Sinon, on garde, hein, bien sûr. AB, je connais, il fait 5. Et BC, ben, de toute façon, c'est celui que je cherche. Ok. Donc maintenant, moi, je veux BC égal. C'est lui que je veux. Et là, rappelez-vous du prérequis numéro 1. Eh oui, j'ai dit, on va être dans une situation comme ça, avec les ABC. Sauf que celle-là, elle est un peu plus moche que ABC, mais c'est le même principe. Regardez, ça ressemble à ça, l'histoire. Sauf qu'au lieu d'avoir A, j'ai signe 35, mais c'est le même principe. Et je cherche BC, celui du bas. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va faire comme s'il était sur 1. Et comme ça, on peut sortir BC. Donc BC égale quoi? Produit en croix. Lui avec lui. Et signe 35 qui va être BC. Donc comme je veux BC, c'est quoi le seul produit que je peux faire? La seule multiplication, c'est 5 fois 1. Donc BC égale 5 fois 1 divisé par sinus 35. Divisé par sin 35. Ok, j'ai BC. Donc maintenant, je prends la calculatrice, parce que ça, on ne peut pas l'inventer. Et donc on tape 5 divisé par sin 35, et on trouve que BC, c'est environ égal 8,717, etc. Et moi, on m'a dit quoi? Arrondir au dixième. Donc là, on va prendre quelques instants parce que ce serait bête de perdre 0,5 là-dessus. Dixième, c'est un chiffre après la virgule. Dixième, 10 moins 1. C'est ici. Donc je dois arrondir à ce 7-là. Et pour arrondir, en fait, au dixième, il faut regarder le chiffre d'après. Donc là, je suis à 8,7. Après le 7, il y a un 1. 1, il est fort ou il est faible? Il est faible. Parce que 71, de toute façon, on peut réfléchir comme ça. 71, est-ce que c'est plus proche de 70 ou de 80? Bah de 70, d'accord? Ou alors même, après le 7, il y a 1. 1, comme il est faible, le 7, il va rester 7. Donc il y a plusieurs façons de faire, voilà, 71, vous regardez celui d'après, pour pouvoir me dire que la valeur arrondie à 10 moins 1, donc au dixième de BC, c'est 8,7, et on n'oublie pas les unités, centimètres. Voilà comment est-ce qu'on calcule une longueur avec la trigonométrie. Alors à présent, deuxième exemple, toujours le même principe, triangle rectangle, des angles, des longueurs, calcul de longueur. Donc pourquoi pas mettre pause pour essayer de le faire et voir si tu as bien trouvé, est-ce qu'on va utiliser cos, sin ou tan, parce que c'est ça l'enjeu, savoir lequel on utilise, et ensuite en fait, remplace bien, te trompe pas dans le produit en croix et arrondis comme il se doit. Donc on y va. Triangle rectangle MNO, ouf, parce que par rectangle, pas de trigonométrie. Donc j'ai un angle droit, bah, j'ai un angle et une longueur et on me demande de calculer MN. Donc un côté. Et arrondir au millimètre. Donc attention aux arrondis. Bah, on y va, première phrase à dire, bah, c'est un triangle rectangle. Avant de se dire est-ce que c'est cos, sin ou tan, il faut s'assurer qu'on a bien un triangle rectangle. Sinon, je répète, pas de trigonométrie. Donc MNO est un triangle rectangle. Encore une fois, dire en quoi est un triangle rectangle, donc en M. Et là, on se pose, est-ce que c'est cos, sin ou tan? Je répète, c'est là où on prend quelques instants. Donc, sur quel angle on va se poser? Encore une fois, on se pose et là, vraiment, physiquement, on va sur un angle. L'angle O, c'est celui qu'on connaît, d'accord? On va pas s'amuser à aller sur N. On me donne O, je tente ma chance d'abord sur O. Donc, physiquement, je répète, on va sur l'angle O. Et là, il faut comprendre, voilà, le côté que je connais et le côté que je cherche, c'est qui entre eux? Opposé, adjacent ou hypoténuse. Et une fois que j'ai compris qui était qui, je vais pouvoir choisir. Donc moi en fait, quand je suis sur l'angle O, je cherche qui? MN. Ok. Donc quand je suis sur l'angle O, je cherche MN. Le côté MN, c'est qui par rapport à l'angle O? C'est qui MN pour l'angle O? Bah celui qui est en face. Donc c'est le côté opposé. MN, c'est le côté opposé quand je suis sur l'angle O. Donc je cherche une relation
entre sin, cos ou tan, qui me parle de côté opposé, parce que je le cherche pour l'angle O. Donc, qui me parle de côté opposé? So, il a le opposé, et Toa, il a le opposé. Cos, il n'y a pas de O ici. Donc déjà, c'est pas cos. Ok. Ça se joue entre sin et tan. Alors maintenant, comment faire? L'autre côté intéressant, bah, c'est MO, parce que ON, ni on me le demande, ni je connais sa longueur. Donc ON, je m'en fiche. C'est OM que je connais. Ok, maintenant, OM, il faut savoir, est-ce que c'est... Il reste qui en jeu? Comme j'ai déjà trouvé opposé, il reste adjacent et hypoténuse. Et donc souvent, adjacent, ce que je te dis, souvent c'est par élimination. C'est une technique intéressante, même dans les QCM et tout procédé par élimination, c'est une vraie façon de faire en maths. Parce que l'hypoténuse, il est simple. L'hypoténuse, c'est ON, d'accord? C'est le côté qui est en face, opposé à l'angle droit. Donc lui, c'est l'hypoténuse. On le connaît depuis la 6e. Donc je répète, quand on est sur l'angle O, lui, il est en face. Il s'appelle le côté opposé à l'angle O. Celui-ci, c'est l'hypoténuse, parce qu'on le sait. Donc fatalement, celui qui reste, MO, c'est qui? Pour l'angle O, bah, c'est son côté adjacent. Je t'avais dit, c'est le côté qui est finalement adossé à l'angle. Voilà, donc, comme lui, c'est pas possible vu que c'est l'hypoténuse. C'est le côté qui part de mon angle, qui arrive à l'angle droit. OM, c'est bien le côté adjacent. Donc, pour pouvoir calculer MN, en étant sur l'angle O, je cherche une relation qui me parle de côté opposé et de côté adjacent. C'est lequel? Bah, c'est Toa. Tangente, opposé sur adjacent. Yes, j'ai trouvé. C'est tan que je vais utiliser. Donc, on prend son temps. Donc, on y va, tan. Alors, comment il s'appelle mon angle? Il s'appelle MON. Les trois lettres, je répète. Tan MON égale, donc c'est Toa. Tan, c'est opposé sur adjacent. Donc, quand je suis sur l'angle O, Toa, donc opposé, c'est qui le opposé? C'est MN. Donc, c'est MN, côté opposé, sur côté adjacent. Et donc, le côté adjacent, quand je suis sur l'angle O, c'est OM. Voilà. Ok, j'ai trouvé tan et j'ai bien mis les longueurs. Comme d'hab, on remplace. À la place de MON, ben, je vais mettre sa valeur. Donc, MON, il fait 40 degrés, donc ça fait cos 40 degrés égale. Alors, qui je connais? MN, non, je cherche, donc il reste MN. Et en revanche, OM, je connais, fait 7. D'accord. Donc, j'ai bien avancé. Maintenant, il me reste MN à trouver. Encore une fois, je vous renvoie au prérequis numéro 1. Donc, comme je cherche MN, on va faire notre petit produit en croix. Attention à ne pas se faire bien embrouiller par le tan 40. Ça, c'est une entité, c'est un pack tan 40. Tu ne peux pas les désolidariser. Pardon. Tan 40, c'est un truc. C'est comme mon A sur B, etc. Tout à l'heure. Donc, je cherche MN. Quel calcul on va faire? Je rappelle, produit en croix, c'est lui avec lui et lui avec lui. Comme je cherche MN, il perd son couple. Donc, c'est quoi la seule multiplication possible? C'est 2. Donc, c'est 7 fois tan 40 divisé par 1, par celui qui reste. Donc, pour trouver MN, je faisais 7 fois tan 40 divisé par 1. Écrivez plutôt le nombre devant. Parce qu'en écrivant tan 40 fois 7, parfois, souvent les élèves font une faute en écrivant à la calculatrice. Parce que quand tu tapes tan ou sin à ta calculatrice, il ouvre une parenthèse. Et toi, dès que tu as écrit l'angle, il faut que tu refermes la parenthèse. Donc attention. Ok, donc Mn égale 7 fois tan 40 sur 1. On prend sa calculatrice, et en faisant attention, comme je l'ai dit, donc Mn égale environ 5,87, etc. Donc ce sont des centimètres. Et là attention, l'arrondi est un peu plus technique. Parce qu'on me demande d'arrondir au millimètre. Attention, j'ai demandé d'arrondir au millimètre. Je n'ai pas dit de convertir. Souvent, les élèves, quand ils voient arrondir au millimètre, ils convertissent. Non, non. Convertir, arrondir, c'est pas la même. Arrondi, c'est coupe. Enfin voilà, prends ton arrondi. Convertir, c'est change d'unité. J'ai juste demandé d'arrondir. Bref, ça, ce sont des centimètres. Et en fait, l'enjeu, c'est de comprendre quel est le chiffre des millimètres. Donc, quand tu fais ton tableau, le tableau, il y a mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Donc, en fait, le chiffre des millimètres, c'est celui qui est un après celui des centimètres. D'accord? Parce que mon nombre là, il s'appelle 5,87. Des centimètres. Donc en fait, c'est écrit comme ça. 5,87, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le chiffre des millimètres, c'est 8, le chiffre des millimètres. Donc quand on te dit arrondir au millimètre, c'est arrondi à ce chiffre-là. Donc finalement, c'est comme si on t'avait dit arrondir au dixième. C'est une autre façon de te le dire. Parce que le chiffre des millimètres, c'était le 8. Donc comme tu dois arrondir sur lui, bah, comme d'hab, je regarde celui d'après. Après le 8, il y a 7. 7, il est fort. Comme 7, il est fort, le 8, il devient 9. Bah oui, parce que donc 87, il est plus proche de 90 que de 80. L'autre façon de le dire, d'accord? Donc comme le 7, il est fort, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça l'équipe des forts. 5, 6, 7, 8, 9. Donc comme 7, voilà. Et encore une fois, il est fort. Donc le 8, il devient 9. 87 est plus proche de 90. Donc finalement, Mn, sa valeur approchée, c'est 5,9
centimètres. Bon, j'ai plus beaucoup d'espace. La conclusion n'est pas très jolie. Mais vous avez compris le principe. Il fallait prendre son temps sur. Ça voulait dire quoi? Arrondir au millimètre. Arrondir au millimètre, c'était arrondir ici parce que millimètre, c'est un chiffre après les centimètres. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'au final, c'est pas si compliqué que ça. En revanche, il faut prendre son temps pour choisir entre sin, cos et tan. Donc, gardez ce petit moyen mnémotechnique, Socatora, écrivez-le sur une copie et prenez votre temps. Placez-vous sur un angle et prends ton temps. Est-ce que c'est plutôt cos? Est-ce que c'est plutôt sin? Donc, posez-vous les bonnes questions et choisissez la bonne relation. Et si la vidéo t'a plu, mets-nous un petit pouce bleu. Mais surtout, abonne-toi à la chaîne. Regarde, c'est juste là. Allez, abonne-toi.